Bonjour à tous, alors on est aujourd'hui avec Khaled Messiani, avec qui on va parler de portage salarial. Bonjour Khaled. Bonjour. Donc le portage salarial, c'est un moyen de travailler administrativement quand on est indépendant, qui est aujourd'hui méconnu en France. Aujourd'hui, en général, on est micro-entrepreneur et ensuite on bascule très souvent sur une création de société et on ne connaît pas toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Donc j'ai demandé aujourd'hui à Khaled Messiani de parler de ce sujet avec moi. Khaled, c'est quelqu'un qui connaît très bien le droit puisqu'il est chargé d'enseignement à Cergy-Pontoise pour le Master 2 en droit social. Et surtout, il est fondateur, associé et directeur juridique de PortUp, qui est donc une société de portage salarial. Alors du coup, Khaled, merci de m'accorder quelques minutes. Aucun souci. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi consiste le portage salarial? Parce que pour beaucoup de gens, c'est un truc qui est complètement obscur. Alors, c'est obscur, mais paradoxalement, c'est pas nouveau. Ça existe depuis 1988. Alors, c'est une forme d'emploi, le portage salarial, vous l'avez compris. Mais le principe, c'est qu'on peut la définir de la manière suivante. C'est une forme d'emploi tripartite où euh, vous allez avoir un salarié porté qui va, bon, un autonome, hein, un indépendant, comme vous le dites, qui va, par le biais d'un contrat de travail avec la société de portage, effectuer une mission pour le compte d'une société cliente, hein, Mhm. enfin, et cette mission fera à la fois l'objet d'un contrat de travail entre la société de portage salariale et le salarié porté, et parallèlement l'objet d'un contrat commercial entre la société de portage et la société cliente. Donc voilà la relation tripartite, sachant que l'intérêt, c'est que vous allez avoir un indépendant qui va être entrepreneur, mais qui va profiter de tous les avantages du salariat et de toute la sécurité qui est afférente. D'accord. Du coup, pour résumer, moi, en tant qu'indépendante, si je passe par du portage salarial, Mhm. c'est vous qui facturez mes clients en tant que société Exactement, de portage salarial exactement, et qui me exactement, reversez le montant de la prestation sous forme de salaire, exactement, avec toutes les charges, sachant que on vous permet quand même d'éviter toute la gestion administrative et chronophage telle qui n'est que. pas la partie de notre métier qu'on préfère en D'ailleurs, général. oui, en fait, on va dire lorsqu'on commence à vouloir être indépendant, on ne pense pas à tous ces côtés un peu, ce côté obscur finalement de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même génial d'entreprendre. La seule chose, c'est que derrière, vous avez beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de déclarations à faire, beaucoup d'obligations à remplir. Et si vous ne les remplissez pas, vous avez des majorations, des rappels à l'ordre, voire des sanctions qui peuvent amener très loin. Donc là, vous avez avec le portage salarial une sécurité sur le risque entrepreneurial qui se réduit à zéro puisque vous êtes salarié finalement. Là, la boîte de portage salarial va elle-même facturer les clients, va calculer votre rémunération après effectivement avoir retiré alors les frais de gestion, on pourra en parler tout à l'heure pour ce qui est du coût finalement du dispositif, les frais de gestion, les cotisations patronales salariales, etc., pour laisser finalement in fine que la rémunération brute et ensuite la rémunération nette qui ira directement sur votre compte. Et du coup, effectivement, ça vous libère. Donc, vous n'avez qu'à effectuer votre prestation, celle pour laquelle vous avez décidé d'être indépendant, tout en bénéficiant de la sécurité. Vous êtes rattaché au régime général, vous avez droit à l'assurance maladie, vous avez une mutuelle, vous avez droit à une prévoyance, comme tout salarié. Vous cotisez à votre retraite en fonction finalement de la rémunération que vous touchez, donc finalement des contrats que vous négociez vous-même. Et puis l'intérêt, c'est aussi celui-ci, c'est que nous, boîte de portage salarial ou la boîte de portage salarial de manière générale, n'intervient pas dans votre négociation avec votre client. Donc vous pouvez, comme on l'a récemment vu avec un de nos salariés portés, négocier une somme, librement. Alors on en a vu un effectivement avec des sommes à 500, 600, 700 euros par jour. Voilà, vous avez une liberté totale. Nous, on intervient simplement que pour formaliser le tout. On n'intervient pas dans votre négociation. En fait, vous gérez vraiment uniquement la partie administrative. C'est ça, mais on est en fait finalement l'employeur juridiquement. On s'assure Oui. que, que la visite médicale soit faite, que vous avez effectivement accès à tous les droits qui vous sont reconnus par le code du travail. Et par contre, le lien de subordination dans cette forme d'emploi est théorique Inexistant. parce que c'est vous qui décidez. Vous venez nous chercher pour qu'on vous porte en fonction d'un élément important, mais on en parlera tout à l'heure, ce sont les frais de gestion qui pour nous, enfin, on est, nous, en tout cas dans notre structure, attachés au principe de transparence. C'est-à-dire qu'on vous explique tout et vous ne découvrez pas des frais après facturation.
avant d'arriver chez nous, vous avez information sur tout ce qui se pratique. Le principe de la boîte de la société de portage salarial, c'est qu'elle, comment dirais-je, par principe en tout cas, si vraiment on s'aperçoit que les boîtes de portage pratiquent autrement, ça c'est autre chose, d'accord? Mais en tout cas, pour nous, l'intérêt, c'est qu'on vous informe de toutes les cotisations, de toutes les charges qui vont être ponctionnées finalement sur le contrat, enfin sur les honoraires, on parle d'honoraires, parce que c'est ces honoraires qui vont permettre d'arrêter votre rémunération, pour que vous sachiez avant même de commencer ce qui va arriver dans votre poche. C'est important. D'accord, donc pas d'imprévu. Aucun imprévu chez nous, c'est le principe. D'accord? Ok. Alors du coup, les avantages quand on est indépendant, on vient de se dire, c'est qu'il y a du coup plus rien à gérer au niveau administratif. Non, vous gérez votre relation client, c'est-à-dire que c'est pas, non, on va pas chercher vos clients, donc ce sera à vous de démarcher vous-même vos clients, mais du coup, lorsqu'on décide d'embrasser euh, le, le- le statut, on va dire, d'entrepreneur, on décide aussi de développer un petit peu sa fibre commerciale, donc on aide, hein, bien On n'a pas le évidemment. choix, bien sûr. Voilà, mais bon, à PortUp, en tout cas dans notre société, on accompagne un petit peu nos portées pour qu'ils soient à l'aise sur ce plan-là. Mais effectivement, vous le disiez tout à l'heure, alors on n'a plus de toutes les formalités administratives et chronophages qui existent pour une société classique, bah, vous ne les avez pas, vous êtes salarié, donc vous focalisez, on va dire, sur votre cœur de métier. Vous avez aussi des garanties qui sont liées à l'exercice du portage salarial, et c'est intéressant, et ça, il faut vous le dire quand même. Vous avez une garantie de paiement des salaires, de sorte que nous-mêmes, nous avons une assurance, une garantie salaire qui permet de couvrir, on va dire, vos salaires si jamais, mais ça n'arrivera pas en tout cas nous concernant, mais si jamais la boîte de portage n'est plus, enfin, est défaillante, donc ça il faut le savoir, donc vous avez une garantie salaire, vous avez aussi une assurance civile professionnelle, donc vous n'êtes pas obligé de contractualiser une assurance civile D'accord, professionnelle. parce que ça, c'est vrai qu'on est facile à 400, 500 euros par an Exactement, bah, nous quand on on a, veut prendre cette assurance. c'est ça, donc on a la nôtre, la boîte de portage a la sienne, donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si jamais, au plus grand des hasards, vous, dans votre activité, cassez un serveur, abîmer un produit, etc., on aura en tout cas une assurance civile qui viendra couvrir finalement les dommages en cas d'exécution, enfin en cas de réalisation du risque. Mais ça, c'est effectivement des frais que vous n'avez pas. Donc vous avez cette... D'accord, donc pas besoin d'assurance, pas besoin d'un compte bancaire professionnel. Non, Il y a plein de choses. Pas besoin d'un expert comptable. alors du tout, parce que finalement, vous avez un contrat de Il n'y a travail. plus de Donc, structure. C'est juste nous, en tant que personne, qui devenons salariés c'est finalement. ça. Alors techniquement, vous avez besoin d'une seule chose, c'est d'un stylo. Voilà, pour signer votre contrat de travail. Et puis effectivement, d'attendre. Vous verrez, alors nous, chez PortUp, c'est un peu plus, on est un peu plus loin, enfin dire, dans la démarche, c'est qu'on a une plateforme un peu innovante où on vous permet d'avoir accès à votre compte finalement de PortUp. D'accord. Et du coup, je vois bien hein, les avantages. C'est vrai que quand on est en freelance, on aime faire notre métier, on n'aime pas forcément gérer la facturation, gérer la paperasse. Et je vois aussi un gros bonus, la sécurité par rapport à la retraite, par rapport au chômage. C'est Est-ce ça. qu'on cotise au chômage d'ailleurs? Alors, on cotise au chômage comme un salarié ordinaire. Donc, D'accord. vous donnez l'exemple du salarié tout à l'heure. C'est toujours intéressant parce que sur le chômage, en fait, on va prendre en compte pour les salariés du privé, donc forcément ceux qui passent aussi par l'entrepreneuriat, on prend vos Mhm. 25 meilleures années en tant que salarié. Et puis, du coup, si vous êtes salarié les 25 meilleures années, la moyenne des 25 meilleures années, vous arrivez à, alors, bon, si vous pouvez faire du portage toute votre vie si vous avez des clients, c'est très très bien, mais comme vous négociez vous-même vos honoraires, vos rémunérations, vous avez des salariés qui touchent des sommes quand même assez importantes et vous cotisez à 100% là-dessus sur votre retraite. Donc ça vous fait effectivement des droits à la retraite assez intéressants. Voilà, donc ça c'est l'idéal, clairement. Et puis il y a aussi le côté donc, retraite, ça c'est évident. Le côté chômage aussi, parce que vous êtes salarié classique, donc vous avez droit à une allocation de retour à l'emploi qui est quand même conséquente, sachant surtout que il vaut mieux passer par ce biais parce que vous pouvez à un moment donné vous diriger vers Pôle emploi si véritablement vous n'avez pas de clients pour revenir un peu plus tard si véritablement vous arrivez à retrouver vos clients. Donc vous avez, si vous voulez, le risque ici est très très bas et quasi inexistant. Donc, c'est ce qui est intéressant.
C'est vrai que c'est très sécurisant, mais alors tout ça, finalement, ça coûte quoi? Alors ça coûte, alors je vais vous dire clairement les choses, euh, sur des honoraires, alors ce que vous devez savoir dans le cas du portage salarial, la boîte de portage ne fait que porter finalement, hein, Mhm. d'apporter la relation contractuelle euh, entre le client et le salarié porté. Donc vous avez effectivement des sommes qui sont, comment dirais-je, qui sont facturées, donc qui sont surtout les cotisations salariales, cotisations patronales, les différentes taxes qui sont afférentes au salaire, et puis des frais qui sont toujours afférents également on va dire au contrat, mais tout est normalement tout doit être porté à la connaissance du salarié porté. Et la boîte de portage ici ne se rémunère qu'en prenant une part que l'on appelle les frais de gestion. Et ces frais de Ok. gestion euh, sont en moyenne sur le marché, et je vais être quand même assez, je ne vais pas parler des concurrents, c'est pas le but, mais ouais, non, parce que j'essaie d'avoir une certaine, voilà. Euh, Objectivité. exactement, c'est exactement le mot. Euh, donc on sait que les frais de gestion moyenne, elles sont autour de 10%. 10, mais chez Portup, en tout cas chez nous, on considère, alors on a trois formules, ça va de 5 à 9, donc c'est 5, 7 ou 9, d'accord. Sachant que notre formule la plus haute, alors pourquoi elle est à 9, c'est qu'on a on procède avec ces 9% à une avance sur salaire. C'est-à-dire qu'avant même Ah, que le d'accord. client, voilà, c'est surtout ça, parce que maintenant c'était 5 et 7, et on a la gestion des frais professionnels. Alors le 5%, c'est pour le salarié porté qui ne veut que des frais de gestion bas et qui a besoin d'aucun service, d'accord. Et puis vous avez la formule à 7%, on va gérer les frais professionnels d'une manière suivie. Et puis le 9%, c'est celui où on va vous avancer effectivement votre rémunération avant même que le client paye finalement les honoraires qu'on lui a demandé. Donc ça vous permet de ne pas attendre le fameux délai Oui, oui, des 30 jours de de 30 jours. facturation. Exactement. Donc là, Tant vous que ça arrivait chez vous, que vous fassiez le virement. exactement. Donc on a décidé de procéder comme ça parce qu'on s'est dit que les indépendants avaient à cœur quand même de ne pas avoir de trous finalement dans leurs entrées, Bah dans oui. leurs entrées de rémunération. Donc on a pensé à ça aussi. Et puis voilà. Et puis j'oublie aussi une chose parce que le salarié porté a aussi droit, alors on avait parlé des droits à la retraite, des droits au chômage, d'une mutuelle, d'une prévoyance, et il y a aussi le droit à la formation. Donc il y a des formations. La branche est nouvelle, hein, donc vous devez savoir qu'au niveau de la branche, sauf modification législative prochaine, parce que j'ai pu comprendre que la formation, certaines règles allaient changer, mais on a effectivement au niveau de la branche des formations qui pourront être proposées aux salariés portés, des formations permettant de compléter finalement leurs compétences. D'accord. Alors du coup, si on résume, pour un freelance, c'est bien d'être en portage salarial parce Ouais, qu'il y a la sécurité par rapport à la retraite, à la maladie, au chômage et donc par rapport à cette possibilité de se former. Il y a aussi l'administratif qui est souvent un truc auquel on est un peu allergique et dont on peut se passer aujourd'hui. Et en gros, je facture, imaginons quelqu'un qui facture 5 000 € hors taxe par mois. ouais. Qu'est-ce qui lui reste à la fin du mois? Donc on enlève Alors, les frais de gestion et le alors reste se c'est ça. transforme. C'est ça. Alors, frais de gestion, ensuite vous avez les cotisations salariales et patronales et les diverses taxes qui peuvent exister. Euh, alors, vous avez par exemple des frais qui sont liés à la visite médicale, mais ça va s'évaluer à peut-être 90 € l'année. Donc, ça va être, Mhm. voilà, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, mais on doit, par transparence, en tout cas nous concernant, informer le salarié porté de ses prélèvements. C'est pas un Bien sûr. prélèvement, c'est un prélèvement unique, voilà, où vous avez des fois des frais qui sont à la charge du salarié. Cela étant dit, les frais de gestion, pour revenir à ce que je vous disais, alors si après avoir retiré tout ça et aussi les taxes et cotisations, en fait, grosso modo, vous avez une rémunération qui tourne entre 50 et 52% net dans la poche du salarié porté. D'accord. Voilà, je dis 52% parce qu'il y a les frais professionnels aussi, notamment pour tout ce qui touche au repas, ce qui touche au déplacement. Bien Il y a sûr. des frais professionnels qu'on gère nous-mêmes en interne. Et qu'on peut le déduire du coup Bah aussi. oui, parce que dans ces cas-là, ça sort de l'assiette de cotisation sociale, ce qui n'est pas du salaire. Donc, par exemple, si un salarié porté doit se déplacer dans des conditions fixées par ce que prévoit l'URSSAF, mais
chez un client et qu'il a besoin d'aller au restaurant, bien évidemment, ces frais de race sont des frais professionnels qu'on retirera de l'assiette de cotise et D'accord. qui ne sera pas soumis à cotisation sociale. Donc, ça ira directement dans sa poche. D'accord? Ok. Donc, on a une rémunération qui est grosso modo aux alentours de 50%. Ça peut monter un peu plus en fonction des déplacements professionnels et des divers frais professionnels qui peuvent exister. C'est à peu près assez proche de ce qu'on dit hein, quand on facture en société. Une fois qu'on a payé nos cotisations, il nous reste la moitié, quoi. C'est ça, mais sauf que là, vous avez la moitié, mais avec une sécurité, Ouais. vous ne perdez pas de temps, donc vous avez plus de temps aussi à démarcher, parce que le problème de l'administratif, c'est que plus vous faites de l'administratif, et moins vous avez le temps de démarcher ou de trouver de nouveaux canaux On a d'acquisition. moins de temps pour faire notre métier, en fait, C'est hein. ça, c'est C'est ça. vraiment ça. Ok, bah écoutez, Khaled, c'est vraiment, ça permet d'y voir beaucoup plus clair, en tout cas pour moi qui connaissais pas bien le portage salarial. Bon, c'est J'espère très bien. que pour les personnes qui nous regardent aussi. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée. Les personnes qui sont en train de nous regarder, n'hésitez pas à suivre la chaîne hein, sur YouTube pour avoir toutes les prochaines vidéos. Il y aura plein de conseils comme ça encore toutes les semaines. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.